Nous allons maintenant voir les objets Word essentiels. VBA utilise des objets pour interagir avec Word. Ces objets représentent des éléments que tu vois dans un document Word, le fichier, les paragraphes, les pages, etc. Le premier objet qu'on va voir s'appelle document. Un document est tout simplement ton fichier Word. Pour référencer le document actif, celui-ci ouvert actuellement, nous allons créer une variable doc, dire que c'est un document, et nous allons attribuer le document actif, notre page actuelle. Donc à partir de là, tu peux maintenant manipuler ce document, donc celui-là que tu as ouvert avec la variable doc. Ensuite, nous allons voir l'objet range. Donc un range, c'est une portion de texte ou une plage dans ton document. Tu peux utiliser un range pour lire, copier ou modifier du texte. Par exemple, si je saisis ceci, donc je crée une variable mon texte en tant que range, je dis que c'est le contenu de mon document et j'affiche dans une boîte de dialogue ce qui est dans mon document Word. Donc actuellement, j'ai mis ceci. Bonjour, comment ça va? Moi, je vais bien. Donc si j'exécute mon code, il affichera dans la boîte de dialogue le contenu de ma page, tout simplement. Nous allons aussi voir l'objet paragraphe. Donc chaque ligne ou bloc de texte créé avec la touche Entrée est un paragraphe. On peut les parcourir dans une boucle. Je crée ma variable para qui est un paragraphe et pour chaque paragraphe dans mon document, je les affiche dans une boîte de dialogue. Et comme c'est une boucle for, ça s'arrêtera une fois qu'il n'y aura plus de paragraphe. Il m'affiche d'abord bonjour, comment ça va, puisque j'appuie sur la touche entrée, ça se considère comme un paragraphe. Et ensuite, le deuxième, moi je vais bien. Le dernier objet qu'on va voir, c'est page setup. Il permet d'accéder aux marges, orientation, taille du papier, etc. d'un document. Donc, en écrivant ce code, je règle les marges hautes et basses à 2 cm. Top margin, c'est la marge haute et bottom margin, c'est la marge basse. Si je retourne dans mon document, je suis bien à 2 en hauteur. Sinon, je peux aussi modifier comme ça. Et en bas, je suis bien à 10 cm de hauteur. Nous allons voir maintenant comment utiliser les boîtes de dialogue pour interagir avec l'utilisateur. Parfois, tu veux que l'utilisateur choisisse un fichier ou un dossier sans que tu aies à taper le chemin à la main. VBA permet d'afficher des boîtes de dialogue pour ça. Donc on va voir avec File Dialogue comment afficher une boîte de dialogue pour sélectionner un dossier. Bon, je vais tout simplement copier le code. Donc après avoir copié le code, on va le décortiquer un petit peu. Donc dim dossier choisi as a string. Donc on crée la variable dossier choisi en tant que chaîne de caractères. Donc le dossier choisi contiendra du texte. Avec MSO File Dialog Folder Picker, c'est le type de boîte de dialogue qui permet de choisir un dossier et non un fichier. C'est bien un dossier, folder, dossier. Ici, nous avons le titre de la fenêtre, choisir un dossier pour enregistrer les fichiers PDF. Nous avons ensuite vu la boucle. Donc show égale -1, cela signifie que l'utilisateur a cliqué sur OK. Et du coup, le dossier, la variable dossier choisi contiendra l'item sélectionné par l'utilisateur.
hein, c'est le chemin du dossier choisi. Sinon, s'il clique sur annuler, et bien dans ce cas, on va afficher une boîte de dialogue. Tu n'as rien choisi, l'opération est annulée. On sort de la boucle, enfin, on ferme la fenêtre et on sort de la boucle et on arrête l'application tout simplement. Donc si je clique sur exécuter, on va voir un peu ce que ça donne. Donc là, j'ai bien choisi un dossier pour enregistrer les fichiers PDF. C'est bien le titre de ma fenêtre. Si je clique sur annuler, tu n'as rien choisi, l'opération est annulée. Je clique sur OK et la boucle se termine. Si jamais je décide de sélectionner un dossier, donc le dossier Smart Art Graphique, admettons, il ne se passe rien puisqu'on lui a rien dit. C'est logique. Et si vous voulez choisir un fichier, on va remplacer ici folder par file. On va choisir forcément un autre titre. Et il faut aussi forcément choisir l'extension de fichier. Donc, je vais enlever tout ça. Ici, avec MSO File Dialog File Picker, nous allons interagir avec les fichiers. Le titre, c'est choisi un document Word, donc ce sera le titre de la fenêtre. Filters Add. Nous allons sélectionner uniquement les documents X, donc les docx, les documents Word. Donc, comme avant, show-1, ce sera quand cela signifie que l'utilisateur a cliqué sur OK. Et on va afficher un message, tu as choisi tel fichier. Je ne mets pas d'autres conditions. En gros, si tu cliques sur annuler, il ne se passe rien, tout se ferme. Démonstration. Donc, je vais sélectionner un document Word. Ici, on a bien le titre, choisi un document Word. En bas à droite, on a uniquement les documents Word qui sont sélectionnables. On n'en a aucun autre. Donc ici, après avoir sélectionné mon document recette 1 docx, je clique sur OK et il me dit tu as choisi recette1.docx, donc un document Word qui s'appelle recette1 et qui se situe dans le lecteur D. Voilà, tout simplement.